Bon, maintenant ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite visite du lieu dans son ensemble. Comme ça vous pourrez situer un peu géographiquement la chose. Donc là c'est le coin où il y a tous les seaux, les contenants, les bacs. Et c'est aussi le petit coin pépiniérisme. Je me suis lancé là-dedans. Alors la pépinière, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de fabriquer des arbres. Et donc là c'est très intéressant parce que on a les 3 exemples de comment fabriquer un arbre. Ici c'est des pruneliers, des pruniers mirobolants qui sont poussés avec des graines. Ici c'est poussé avec un rejet, donc en gros c'est la racine de l'arbre qui a poussé à l'intérieur de la terre et qui est ressortie. Et donc j'ai récupéré les pousses de l'extérieur. Et ça a été, c'est des figuiers. Et ça a été fait par marcotte. C'est-à-dire que on place de la terre dans ces petites boules noires, on les accroche aux branches d'arbres. Et j'ai fait ça cet été, et à la fin de l'été, on vient les récupérer et on les met dans des pots. Et normalement, si tout se passe bien, au printemps, ça devrait faire des feuilles et des fleurs. Et donc voilà, là on a les 3 manières de faire un arbre, avec une graine, avec un rejet dans la terre et avec une marcotte aérienne. Donc là on continue, vous pouvez voir il y a 2 arbres, c'est des mirabelliers. Alors ils sont un peu abîmés comme ça parce qu'en fait il y avait un 3e arbre comme ça qui appuyait sur l'autre et qui l'a ouvert, mais il a fini par s'effondrer avec une tempête. Mais bon, en tout cas ils font des fruits quand même, hein. Ils font des fruits, ils sont un peu abîmés mais ils marchent. Donc on continue la visite avec le poulailler juste ici. Donc c'est un poulailler d'occasion que j'ai pris sur le Bon Coin. Donc il n'est pas dans un parfait état mais il fait le taf. Donc je l'ai retapé rapidement. Et là donc c'est les poules. Il y a 3 poules et un coq. L'indépendance, être un peu autonome dans sa consommation de protéines. Donc là il y a 2 poules rousses qui sont des poules de réforme qui étaient destinées à l'abattoir, donc je les ai recueillies. Et ça c'est une poule du Sussex et un coq de la même race. C'est assez hallucinant de les avoir au quotidien, surtout le coq là. Il est complètement énorme. Il est dingue. Il est très téméraire, il fait n'importe quoi. Non, il est complètement hallucinant. Il fait que tout le temps baiser ses poules. Des fois je trouve qu'il ressemble à un animal fait par intelligence artificielle tellement il est gros, il est dans un délire. Le nettoyage du poulailler c'est très important pour leur bien-être, il faut nettoyer régulièrement pour pas qu'ils vivent dans la merde. Donc là c'est assez simple, il y a un tiroir à merde qu'il faut tirer et puis je le mets dans un composteur avec les copeaux qui viennent de l'atelier de menuiserie. Comme ça tout est circulaire et après une fois que ça composte, on peut mettre ça sur les plantes et ça fertilise. Et voilà, c'est le cycle de la vie, non? Bon là vous pouvez voir que les buissons sont bien taillés, tout est parfaitement carré. C'est parce que je me suis pris de passion récemment pour le paysagisme. Et donc j'ai passé tout l'automne à tailler bien carré toutes les haies du jardin. Parce qu'avant c'était complètement le bordel. Là vous voyez sur cette haie là, ça dépassait de 50 cm par rapport aux 2 extrémités. Regardez là maintenant comment c'est bien aligné. C'est pas beau ça? C'est exactement la même chose sur cette haie là. Ici au milieu ça dépassait de 50 cm par rapport au reste. On voit d'ailleurs la marque de la pelouse. Regardez comme c'est bien droit maintenant. Pas mal hein? Tout à la main. Par contre sachez une chose, quand vous taillez, ça c'est un tuya. Quand vous taillez du tuya, faites attention. Parce que le tuya ne bourgeonne pas, il ne repart pas. Il ne repart que de ce qui est déjà vert. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé la partie basse de la haie verte. Et je l'ai rentrée à l'intérieur de la haie. Comme ça, à partir du vert, ça va repousser. Et ça va recoloniser la verdure. Pensez toujours à garder un petit peu de vert sur les haies. Comme ça va repousser à l'intérieur. Bon alors vous avez sans doute remarqué cette énorme bâche dégueulasse au milieu du jardin. Justement, quand j'ai taillé tous les buissons, il y avait énormément de matière organique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout broyé. Et avec un pote, on est allé chercher du fumier de cheval. Et on a mis ça sous la bâche. Parce qu'en fait, le but, c'est de tuer la végétation sans mettre de produits chimiques. Et de fertiliser un sol, de bien le composter. Donc ça c'est là depuis tout l'été, là normalement le sol il doit être bien composté. Et comme ça on va pouvoir planter des choses. Vous verrez, dans 2 ou 3 semaines il y a une petite surprise, on va planter des choses. J'en dis pas plus, ça va être très sympa. Aussi il faut que je vous présente le lapin. C'est un lapin blanc qu'on m'a donné. Il est complètement sauvage. On ne peut pas le saisir. On ne peut pas l'apprivoiser.
Chaque fois qu'on l'approche, il s'en va. C'est un lapin blanc, un peu comme dans Alice au pays des merveilles. Et le fait de la voir, c'est un rappel constant du temps qui passe. Vous savez, le lapin qui indique l'heure. Insaisissable. Alors là, on a la chance de la voir parce que souvent il disparaît pendant plusieurs jours, mais il finit toujours par revenir. Il apparaît à certains endroits, il disparaît. Mais il finit toujours par revenir. Et c'est pour ça que je l'appelle le lapin du basculement. Ce moment où tout ce qui est évident deviendra étrange et tout ce qui est étrange deviendra évident. Tic, tac, tic, tac. Le basculement approche, les amis. Tenez-vous prêts. Bon, maintenant on attaque la deuxième partie du jardin avec la piscine d'eau froide. Je peux vous dire que c'était bien froid. C'est mon père qui a installé ça parce que il est amateur de bain froid. Moi c'est moins mon truc, mais spécialement pour vous je l'ai fait. Là je vous présente 4 autres poules. Parce que les poules, une fois que tu as commencé, tu peux plus t'arrêter, tu en achètes tout le temps. Ce sont des poules soie, c'est une race chinoise. Assez androgyne parce que vous voyez, regardez là c'est un coq. Et il est assez similaire au... Oh là, oh là. En direct, rien que pour vous. Donc là c'est le coq, vous voyez, bon vous avez compris que c'est le coq. Donc je les ai adoptés parce que c'est une race qui est vachement maternelle en fait. Et c'est parce que j'aimerais essayer de me lancer dans l'élevage de poulets pour ce printemps. Et donc en gros l'idée ce serait de confier à ces poules maternelles les poussins des autres poules qui sont plus pour manger de la viande. Comme ça dans l'idée d'être vraiment le plus autonome possible. Et en fait ce cerisier il rafraîchit vachement le jardin l'été via l'évapotranspiration, et puis aussi c'est en pente. Donc toute l'humidité est retenue par la maison, tandis que de l'autre partie justement il y a moins d'humidité qui n'est pas retenue. Donc ici il fait vachement plus frais, c'est moins ensoleillé aussi. Sinon je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait récemment. On m'avait donné ce poulailler qui était complètement délabré, complètement pourri. Donc j'ai appliqué la doctrine de réparation minimum. Et je l'ai renforcé, donc là j'ai mis un panneau. Tout avec du bois de récupération, tout dans l'esprit recyclage. Donc là vous voyez j'ai mis des renforts ici. Ça fonctionne très bien. Donc ça c'est un troisième poulailler qui justement il est assez gros. Il n'y a personne dedans pour l'instant. Mais c'est justement pour accueillir éventuellement des poussins que je vais élever là-dedans. Je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire. Dans la petite ville où j'habite, il y avait un chantier qui était assez controversé. La mairie voulait bétonner toute une parcelle au centre-ville où il y avait plein d'arbres, un très bel ensemble de petites maisons pour construire des immeubles. Et donc, bon, finalement ça s'est fait, ils ont obtenu le permis de démolir. Et une fois qu'ils ont tout démoli, j'ai un ami à moi qui a récupéré le panneau du permis de démolir. Et comme pour le tiroir à merde, j'avais besoin d'une surface bien lisse et facilement nettoyable, et ben j'ai récupéré le panneau du permis de démolir pour en faire la surface sur laquelle les poules vont chier. Et comme ça les poules elles vont chier sur le permis de démolir. C'est une belle manière de se venger, non? C'est mon petit côté insolent, c'est mon petit côté provocateur. Bon et sinon pour finir, on a aussi toutes les haies de cette partie que j'ai parfaitement taillées. Ici j'ai même fait un pattern où la végétation va pouvoir couvrir l'escalier, comme ça il y aura une sorte d'ombrage, ça va être magnifique. Mais le plus dur ça a vraiment été d'enlever les ronces là, parce que dites-vous que là sur cette partie là, partout il y avait énormément de ronces, c'était dingue. Ça m'a pris plusieurs semaines à tout enlever, j'avais les bras, les avant-bras complètement griffés par les ronces, c'était vraiment l'enfer. Mais avec discipline et volonté, j'ai pu
en arriver à bout. D'ailleurs, si vous voyez que la pelouse, elle est abîmée à certains endroits, bon déjà c'est parce que c'est l'hiver, mais c'est surtout parce que quand j'ai taillé toutes les haies, j'ai mis le reste de haies par terre et je l'ai broyé, donc ça a abîmé un peu le sol, mais bientôt je vais replanter un peu de la pelouse pour que ce soit magnifique. Avec tout le broyage, je l'ai mis tous ici pour que ça fertilise le sol. Et là, comme sur l'autre partie, il y aura une petite surprise. Je vais planter des trucs là derrière pour faire ombrage dans 2-3 semaines. Le plus gros du travail, ça a été aussi que en coupant toutes les haies, je me suis retrouvé avec beaucoup de bûches un peu plus grosses. Et du coup, j'ai tout découpé pour en faire du bois de chauffage. Comme ça, tout se recycle. Bon, maintenant c'est parti pour la visite de la partie, peut-être pas la plus intéressante, mais la partie intéressante en tout cas. L'atelier. Bon, et bien on commence tout de suite la visite de l'atelier avec le bois que j'utilise pour la menuiserie. Donc il y a beaucoup de bois de récupération. Là par exemple, c'était un ensemble de parquets de chêne d'un chantier qui allait être jeté. Donc j'ai récupéré ça, c'est du très très bon bois. Ici, juste à côté, c'est l'endroit où je stocke les panneaux de bois. Donc là, on a de tout. On a à la fois du bois neuf, comme du prunier, de l'if, du charme, pas mal de chêne, et aussi du bois de récupération, comme par exemple ici, des vieux plateaux de table que j'avais trouvés dans la rue. Là, pareil, qu'est-ce qu'on a ici? Des planches en frêne. Mais on a aussi du bois précieux, comme du palissandre, du bois de violette que j'utilise pour faire les cannes en bois précieux. Alors ça, vous voyez, c'est un énorme stock de parquets de chêne massif que j'ai récupéré à un chantier de gymnase de basketball. Et en fait, il remplaçait le parquet. Et donc, on m'a proposé de récupérer une partie. Et j'ai peut-être récupéré 1/10 du truc. Tellement il y avait de quantité de parquets de chêne, c'était de la folie. Donc il a fallu tout déclouer, tout ranger bien comme ça a été assez long. Mais j'ai récupéré peut-être 5% du parquet en tout. Ici, c'est un autre endroit où je stocke pas mal de bois de récupération également. Et il y a aussi sous cette table-là que je stocke une grande partie de mon bois que j'utilise, qui constitue en bûches de bois précieux, semi-précieux. Donc on a beaucoup de buis, du cerisier, du mirabellier qui est un bois qui est tout bonnement magnifique, et voilà, et quelques autres bois. Ensuite, pour ce qui est des machines que j'utilise pour le bois, donc là, on a la petite raboteuse toute simple, avec un meuble en dessous que j'ai fabriqué avec des trucs de récup. Donc voilà, ça me permet de stocker quelques ustensiles. Ensuite, la scie à ruban. C'est une scie à ruban de marque allemande qui a été construite dans les années 70. Donc je peux vous dire que le moteur tient très bien, il n'y a aucun problème. C'est une super machine. Nickel. Ici, je vous ai sorti ça exprès pour l'occasion, pour que vous voyez un peu mon travail. C'est une moulure, une grosse moulure en bois que j'avais faite 100% à la main, avec des petits outils manuels. Ça, c'est de l'ébène, du chêne massif. C'était pour une église, c'était une moulure d'église que j'avais pas terminée, donc j'avais laissé le projet en stand-by. Mais pourquoi pas le reprendre un jour? Juste ici, c'est la station d'affûtage. C'est tout bonnement primordial pour avoir des outils acérés pour un travail optimal, notamment dans le tournage sur bois. Je tenais à vous montrer ça aussi, c'est le coffret où quand je récupère des meubles dans la rue, je récupère toutes les petites poignées, les petites ferrures, les charnières, les serrures, et tout ça, je récupère.
pour le recycler dans d'autres projets. Ici c'est le tour à bois, c'est vraiment l'outil dont je me sers le plus, notamment pour fabriquer les cannes que vous avez vu tout à l'heure, pour fabriquer les mécanismes de cannes. Donc on peut y placer différents mandrins, vous voyez. Il y a celui-là pour les grosses pièces et celui-là pour tourner les poignées des cannes. Dans cette petite boîte, c'est ici que je range les produits, notamment ceux qui me permettent de faire la mythique finition gomme lac que je mets sur les cannes. Vous voyez, brillante comme ça. L'outil le plus important en menuiserie, c'est d'avoir de quoi serrer ses pièces, c'est-à-dire un établi. C'est l'établi que j'ai entièrement fabriqué quand j'avais seulement 15 ans. Et donc c'est un établi qui est magnifique, avec sa presse qui est très efficace, ses différents tiroirs, 100% fait à la main, en queue d'aronde, et très pratique ces petits tiroirs. Ça me permet de vraiment ranger pas mal d'outils. Donc ça, ce sont les outils à main dont je me sers assez souvent, que j'aime beaucoup utiliser. Alors je vais pas tous vous expliquer leur fonctionnement, parce que bon, il y en a vraiment pas mal. Tout ça pour dire que les outils à main, c'est très intéressant, c'est très important, en plus des machines. Mais pour démarrer, c'est pas obligatoire. Moi j'aime bien le fait que j'ai atteint un certain niveau en menuiserie vraiment artisanale à la main. Mais l'important déjà, c'est de se reconnecter avec la matière, d'essayer de bricoler, d'essayer de maîtriser un peu les éléments. Et après ensuite d'obtenir un certain niveau, de se spécialiser dans certains savoir-faire. Dans ce gros tiroir du bas, c'est là où je range le poste à souder. Parce que je me suis également lancé dans le travail du métal, de la soudure. Ici au milieu, on a une machine à coudre. C'est très intéressant de savoir coudre, donc je sais m'en servir, même si je fais très peu de couture, je m'en sers pas beaucoup. Mais bon, disons qu'elle est là, j'attends que quelqu'un s'en saisisse, on va dire. Ensuite ici, nous avons les fameuses cannes. La spécialité, ce que j'aime vraiment faire, ce sont les cannes à système, avec des petites choses cachées dedans. Donc là par exemple, on a la canne avec dedans une petite fiole de parfum. Ça, c'est la canne que j'aime beaucoup, avec la petite fiole d'alcool, pour pouvoir garder pendant toute la soirée un taux d'alcoolémie bien stable, bien haut. C'est parfait. Et il y en a une qui est vraiment sympa, c'est celle-ci, c'est la canne à cigare, avec l'emplacement pour mettre un cigare, ainsi que le coupe-cigare en porte-pièce dans le pommeau, et en dessous, le briquet pour allumer son cigare. Il y a vraiment tout parfait pour avoir un bon cigare, une bonne soirée avec classe, avec une canne. Laissez-moi vous présenter ceci. C'est tout simplement mythique, c'est collector. C'est la machine à affûter que j'ai fabriquée quand j'avais 14 ans. Alors c'est vraiment une conception extrêmement simple, hein. Donc en fait c'est simplement un support de machine à coudre que j'avais trouvé dans la rue, du parquet aussi que j'avais trouvé dans la rue que j'ai assemblé pour faire un plateau. Petit tiroir vraiment tout simple. Ici j'ai rajouté une roue en bois avec des supports pour mettre des roulements à billes, avec un axe, une meule avec le cuir, et hop, avec la pédale, on peut entraîner très facilement la meule. Donc voilà, c'est très rudimentaire, hein, mais ça fait largement le taf. D'ailleurs, il y en a peut-être qui me suivent déjà sur mon compte Instagram, et il y a à peu près un an, j'avais démarré une petite série de vidéos à propos d'une nouvelle machine à affûter, qui était la Remulax 2000. Bonjour, moi c'est Martin. Bonjour, moi c'est Martin. Aujourd'hui, je suis usineur. Aujourd'hui, j'étais soudeur. Et c'est le jour 5 pour créer la Remulax 2000. C'est parti. Et c'est le jour 8 sur 28 pour construire la Remulax 2000. C'est parti. Eh bien, mes amis, vous inquiétez pas, elle n'a pas bougé. Elle est toujours là, juste ici. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est une toute nouvelle machine à affûter que je suis encore en train de fabriquer, avec une meule en pierre ici que j'ai taillée moi-même. À la base, c'était un truc rugueux comme ça. La meule en bois pour le cuir, le petit support en laiton que j'ai fabriqué moi-même, la coque en métal, je vous ai dit que je m'étais lancé dans la soudure, donc ça c'est ce que j'ai fait. Le support en bois que j'ai fait exprès pour la machine, en chêne massif pour qu'elle soit légère, solide et transportable, avec des assemblages très précis qui s'emboîtent, un peu comme des trucs un peu japonais,
très très précis, très très solide. Avec cette machine, c'est d'en faire une machine facilement transportable pour aller de marché en marché, affûter les couteaux et les paires de ciseaux des gens et pour devenir indépendant financièrement. Ce projet, mes amis, n'est pas abandonné. Donc si vous m'aviez suivi sur Instagram, le projet de la Remolax 2000 continue, il va reprendre et ce sera dans les vlogs du Juche. Donc suivez bien la série, ne ratez pas le prochain épisode car la machine, la Remolax 2000, revient très vite. Bon, bah, j'espère que cette petite visite de l'atelier vous aura plu. Je viens de m'apercevoir qu'il y a quasiment plus de graines dans le seau à graines pour la nourriture des poules. Donc ce que je vous propose juste avant de conclure cette vidéo, c'est qu'on aille faire un aller-retour rapide à la ferme. Comme ça on va acheter des graines. C'est parti! Voiture très pratique, fiable. Elle a un grand coffre, elle consomme peu, c'est parfait. Let's go! C'est parti. Un petit peu de musique. 붉은 기 지켜들고 진격해간다. 총대를 앞세우고 돌격해간다. 열심히 천만대요 이끌고 가는 그 모습은 붉은 빛이다. 공격 앞으로 장군님의 혁명 방식은. Envoyez ça à votre ami qui n'a pas le permis. L'homme qui ne conduit pas est un esclave du confort. Son ventre est rond comme un pneu dégonflé. Ses doigts, gras de burger, glissent sur l'écran d'un téléphone qu'il ne comprend même pas. Il attend qu'on le guide, qu'on le mène, qu'on le transporte comme un veau que l'on mène à l'abattoir climatisé du capitalisme. Car conduire, ce n'est pas aller, c'est devenir. Devenir maître du mouvement, serviteur de la discipline. À toi, ami de l'indépendance, frère du vent, quand l'aube rouge se lève sur le monde, les dépendants, eux, se rendorment dans leur graisse. Mais toi, conducteur du Juche, tu te lèves et tu avances. Droit, fier et inébranlable. 목표는 강성되고 희망봉이다. 표리는 주체력 승리봉이다. 선거를 직선주로 훔쳐가는. On y est. Bon, ouais, vous achetez du grain s'il vous plaît pour les poules. Il faut quoi comme grain? Ok. Ça c'est un exemple. Après t'as le colza. Le colza, tu vois, les graines de colza, ça les aide aussi, surtout pour l'été et l'hiver. Tu verras qu'en été ils boivent beaucoup moins d'eau et en hiver ça leur donne une suffisance d'eau. On repart avec une petite surprise. When I'm back on top in June, I said that's life.
Là j'ai du vieux pain sec et des invendus de légumes qu'on m'a donné au marché. Je vais ajouter ça dans la préparation des graines. C'est parti. Bon, ben là c'est le soir. Vous avez vu, j'en ai profité de la petite visite à la ferme pour prendre une petite poule. Voilà, une petite poule soie. Ce que je vous propose, c'est que juste avant de conclure cette vidéo, comme j'ai un peu faim, je vous montre en exclusivité ma recette spéciale d'omelette au riz. Vous allez voir, elle est incroyable. C'est parti. Premièrement, vous mettez de l'eau à bouillir et vous rajoutez un petit pot au bain-marie. Et comme ça, vous faites fondre une petite motte de beurre. Une fois que le beurre est bien fondu, on va venir casser dedans un œuf frais du jardin pour incorporer l'œuf avec le beurre. Comme ça, on a un beau mélange de l'œuf avec le beurre et on est sûr qu'il n'y aura pas des grumeaux. Et maintenant, on peut rajouter les 3 autres œufs. Du sel et du poivre. Une fois que l'eau est bouillante, on peut y ajouter le riz. Pendant que le riz est en train de cuire, on va pouvoir faire notre omelette. Une fois que la poêle est bien chaude, on y ajoute un peu de beurre. Une fois que c'est un peu caramélisé, on peut y verser notre omelette. Là, ça va être l'aspect un peu technique. Il va falloir créer des couches d'omelette. Hop là, faut ramener au centre comme ça. L'idée, c'est de la rendre bien fondante. Et là, maintenant, il va falloir essayer de la refermer avec le cœur coulant à l'intérieur. Une fois que le riz est cuit, ce que je fais, c'est que je fais un premier étage de beurre. Un deuxième étage de fromage, là c'est du gouda de lit. Hop, je rajoute du riz par-dessus. Et troisième étage, poivre et sel. Et comme ça, ça me fait un délicieux riz au beurre et au fromage. Alors, verdict de l'omelette. Incroyable. Elle est fondante. Elle est grasse. Les œufs, ils sont bons. Ils sont riches. Ils sont jaunes. Incroyable. Ça fait du bien. Vous voyez, c'est ultra simple comme repas. Les 4 œufs, ils viennent du jardin. Ça coûte quasiment rien. Un peu de beurre, un peu de riz, un peu de fromage. C'est comme ça que ça me fait un bon repas bien protéiné. C'est incroyable. C'est simple, mais c'est bon. Alors à la fin de chaque épisode, je vais essayer de tirer une leçon. Une leçon de ce que j'aurais vécu comme expérience et de ce que vous pourrez appliquer dès à présent chez vous. Ce sera la partie un petit peu philosophique. On va partir d'un exemple concret. Vous voyez la partie du fond du jardin que je vous ai montré. J'ai essayé de retrouver les images et je vais vous les mettre à l'écran. Avant, c'était complètement le bordel. C'était rempli de ronces. Mais chaque jour, avec volonté et discipline, j'ai déraciné, arraché des ronces. Si bien que j'avais les avant-bras complètement griffés de ronces. J'ai mis presque un mois à enlever toutes les ronces. Maintenant, dans le jardin, toutes les haies sont carrées. Tout marche droit, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a personne qui sort du rang. Non, je déconne, mais il y a un peu de ça quand même. Retirer ces ronces, c'était pas seulement du jardinage. C'était une forme de thérapie. Parce qu'en retirant ces ronces de ce jardin, j'avais l'impression de retirer les ronces de mon propre esprit. Les ronces, tout comme le doute, les pensées parasites, prospèrent
quand on abandonne, quand on renonce. Les retirer, ça demande un effort conscient, une volonté. Mettre de l'ordre dans mon jardin, c'était mettre de l'ordre en moi. C'était affirmer une intention. C'était appliquer au réel l'ordre de mon esprit. Parce qu'au fond, on ne peut pas attendre que le monde change si on ne commence pas par notre propre environnement. Si tu veux ajouter plus d'ordre et de beauté dans ce monde, tu dois ajouter plus d'ordre et de beauté autour de toi. Tu dois être le changement que tu veux voir advenir. Alors maintenant, toi qui me regardes, assieds-toi et définis quelles sont tes valeurs. Les valeurs qui te constituent, ce qui te fait vivre. Et réfléchis comment tu vas impacter ce que tu peux impacter à l'aune de ces valeurs. Alors tu vas peut-être me répondre qu'à ta seule échelle, tu n'auras pas d'impact, que ça ne changera rien. Mais si tu transformes ton environnement avec sincérité, et que ça marche, et que ça a du succès, que tu fais quelque chose de bien avec tes valeurs, eh bien d'autres pourront le voir, et ils voudront devenir comme toi, et donc ils feront comme toi. Et c'est comme ça qu'on transforme le monde. Et si chacun d'entre nous, on décide d'ajouter chaque jour un peu plus d'artisanat, un peu plus de permaculture dans ce monde, un peu plus d'art, un peu plus de beauté, c'est pas qu'on risque de se tromper, c'est qu'on va se tromper, on va faire des erreurs, on va se retrouver les avant-bras complètement griffés. Mais la vraie question, c'est pas est-ce qu'on aura réussi, c'est est-ce qu'on aura essayé. À la semaine prochaine.